Tu me crois si je te dis que cette œuvre, elle est faite avec des feuilles mortes? Je m'appelle Alissa Josse et je crée des œuvres artistiques avec les feuilles mortes de Paris. Ici, on a des demi-cercles qui sont cousus en fait sur du lin. Donc là, on a une création qui est complètement naturelle et unique aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on oublie la forme de la feuille et donc de loin, on se dit mais qu'est-ce que c'est comme matière? Il y a plein de manières de travailler la feuille. Je peux autant les coller, autant les tisser, autant les coudre. Je suis la seule à travailler avec les feuilles mortes de Paris de cette manière-là. J'ai un peu inventé aussi mon métier. Avec cette matière, on peut vraiment tout faire. Des miroirs, des luminaires, des installations, des œuvres murales. C'est vrai que de rester sur un même type de création, ça m'ennuie. J'ai envie de diversifier au maximum, de montrer que tout est possible et aussi d'étonner, de questionner, de se dire waouh, en fait, cette lampe, elle est faite en feuilles, cette installation, ce plafond, cette robe, elle est faite en feuilles. On part d'une matière qui est super fragile, en fait, une feuille morte. Et moi, j'avais vraiment en fait l'envie de redonner de la souplesse à cette matière et de pouvoir la travailler. Et donc, du coup, j'ai mis au point tout un processus où en fait les feuilles, elles sont métamorphosées. Et grâce à tout ce processus de transformation et de traitement, c'est ça qui donne en fait une feuille beaucoup plus souple. Là, je suis en train de sortir les feuilles des livres. Donc en fait, elles ont passé plusieurs semaines à plat pour être bien sèche. Entre le moment où je me baisse pour ramasser une feuille et le moment où elles sont prêtes, il faut compter 3 mois. Parce qu'il y a la récolte, il y a le tri, il y a le traitement, il y a le lavage, il y a le séchage, il y a la mise en livre. C'est ça qui donne de la valeur à l'œuvre. C'est la matière plus le temps. Et évidemment, il faut les idées, il faut un petit peu de créativité. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que ma matière première, elle me coûte 0. J'aime le fait que ça prenne du temps parce que ça permet de donner une attention particulière à la matière. Et en fait, le fait de pouvoir les manipuler, même moi, ça permet encore de m'émerveiller devant la beauté de la matière et le fait que chaque feuille, elle est unique. Et c'est ça qui est magnifique. Si j'avais tout qui était déjà prêt devant moi, ben peut-être que je ne porterais pas la même attention sur cette matière. Et la beauté, on peut la trouver partout. Il y a certaines personnes en fait qui vont marcher sur ces feuilles et qui vont même pas les voir. Pour moi, aujourd'hui, en 2026, c'est juste essentiel d'avoir un minimum de conscience aussi écologique. J'ai vraiment la volonté non seulement de respecter le cycle de la nature, mais aussi de travailler avec une matière qui est naturelle. Et c'est une façon aussi pour moi de m'engager aussi dans la vie aujourd'hui et de dire je crée avec ce qui existe déjà, que rien ne se perd, tout se transforme et donc de ne pas venir rajouter des polluants et de venir rajouter en fait des nouvelles matières non naturelles ou non recyclées.